Hello à tous, nous sommes partis pour un nouveau guide et cette fois-ci ça sera sur Vayne. Si la vidéo vous plaît, lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous pour être prévenu dès que d'autres vidéos seront en ligne. Bonne vidéo! Pour commencer, voici le sommaire. Tous ces points sont abordés et détaillés tout au long de la vidéo afin que vous puissiez comprendre toutes les subtilités avec Vayne qui feront de vous une Vayne meilleure que les autres. C'est parti! Qui je suis? Je suis un joueur d'ADC, master actuellement. J'ai commencé à jouer Vayne dès sa sortie et je n'ai pas cessé de la jouer depuis. Je la connais parfaitement et je vais vous apprendre à la jouer correctement afin d'outplay et de 1v9. Passons à la partie suivante. Pour quel type de personne correspond Vayne? Moi je dirais ceux qui aiment les duels, les assassins et les outplays. Cependant, elle est très dure à maîtriser et les résultats ne seront pas visibles dans l'immédiat. Car un bon tumble tuera l'adversaire alors qu'un mauvais vous tuera. Les carreaux d'argent qui tueront aussi bien les tanks que les carries sans trop de difficulté. La condamnation qui sauvera l'adversaire si c'est mal utilisé et qui assurera un kill si c'est bien maîtrisé. Et enfin, le stéroïde AD sur son ulti permettant de mettre de lourds dégâts sur tout type de cible. Passons à la partie runes. Vous pouvez constater que les runes sont assez inhabituelles avec beaucoup d'attaque speed, très peu d'AD. Mais sachez que toutes les valeurs que vous voyez seront des arrondis supérieurs, c'est-à-dire les 16,6 seront 17, 5,7 seront du 6, ainsi que le 1,5 de lifesteal seront égal à 2. Alors ces runes sont vraiment les plus optimales pour les AD carry et ça permettra de outscale les AD en runes standard et maîtrise standard grâce à la maîtrise talent naturel que nous verrons par la suite. Mais sinon rien d'inhabituel, du coup 3 runes d'attaque speed en rouge et 6 en AD, de l'armure, de l'attaque speed en bleu et un peu de flat MR. En quintessence, nous avons pris 1,5 de lifesteal pour éviter de prendre dans la masterise. Et enfin, 2 quintessences d'attaque speed. Passons à la partie maîtrise maintenant. Côté maîtrise, nous allons prendre du 18-012 et tout sera mis en place pour avoir un sustain correct en early afin de tenir la phase de laning qui est pas simple pour Vayne. Donc partons tout de suite sur les différentes armes. Donc côté férocité, nous allons bien évidemment partir sur la fureur. Ensuite, nous allons partir sur sang frais qui nous permettra de mettre un peu plus de dégâts. Mais si vous avez du mal, vous pouvez toujours partir sur festin. Ensuite, nous partons sur talent inné pour avoir un scaling AD intéressant, même si l'AP, dans notre cas pour Vayne, est totalement gâché, mais ce n'est pas grave. Ensuite, bien évidemment, nous allons partir sur chasseur de primes. Donc pour faire plus de dégâts à chaque ennemi tué et avoir un dégât maxi en mid late. Bien évidemment, coup cinglant pour la pénétration d'armure. Et enfin, soif de sang du guerrier pour avoir un sustain vraiment exceptionnel en early, sachant qu'on n'a pas d'item lifesteal. Ensuite, l'arbre volonté. Donc nous allons prendre récupération, toujours pour avoir un peu plus de sustain. La peau dure pour avoir un peu moins de dégâts subis. Et enfin, l'armure rénique qui nous a fait choisir cet arbre, car elle permet d'augmenter les boucliers et les soins et les vols de vie, ce qui nous intéresse, de 8%, ce qui n'est pas négligeable, car en early, on va avoir beaucoup de mal, et même plus tard, ça nous servira beaucoup. Et ensuite, on peut choisir entre savoir, c'est-à-dire entre 15% de CDR sur les sorts d'invocateur, ou bien sur persévérance. Là, c'est un choix personnel. Soit on a un peu plus de sustain en early mid late grâce à persévérance, soit on a un cooldown moins élevé sur les summoners. C'est à vous de décider. Nous pouvons passer à la suite maintenant. Essayons de comprendre parfaitement les sorts de Vayne. Commençons par son passif, qui lui permet d'avoir 32 MS lorsqu'elle court vers un ennemi et cette valeur est triplée lorsque elle est sous ulti. Sachez que c'est uniquement en allant vers l'ennemi que vous bénéficiez de ce bonus. Et lorsque vous fuyez, du coup, vous n'aurez pas le bonus. La portée de ce passif est de 2000, ce qui couvre à peu près la moitié de votre écran, qui est assez grande pour en bénéficier assez souvent en fight.
Parlons du sort roulade. Ce sort vous permet de vous déplacer sur une courte distance et d'infliger des dégâts supplémentaires à la hauteur de 30 à 70% selon le niveau. Le cooldown est vraiment assez bas, allant de 6 à 2 secondes par rapport au niveau, et ce sera le sort qu'on maxera 11 secondes après l'ultimate. Le coût en mana est également très bas, ce qui nous permettra de le spammer vraiment tout le temps. Il faut savoir également que sous ulti, roulade vous rendra invisible pendant 1 seconde, et ça sera vraiment le secret pour avoir un coup d'avance sur l'adversaire et pouvoir juke tous les ennemis. Passons au sort carreau d'argent, qui est un passif. Pour l'activer, c'est très simple, il suffit d'assigner 3 coups consécutifs à une même cible, et cela permettra d'infliger jusqu'à 12% des PV max de la cible. Et ces dégâts seront des dégâts bruts. Les dégâts bruts permettent d'ignorer l'armure de la cible, c'est-à-dire si elle dispose de 1000 ou de 0 armure, c'est la même chose, on fait toujours les mêmes dégâts. C'est un sort vraiment mono-cible, du coup, pensez à bien l'utiliser et focus la même personne pour faire le plus de dégâts possible en fight. Le sort condamnation, c'est un sort extrêmement intéressant, cependant il est à double tranchant. C'est-à-dire lorsque c'est pas bien utilisé, cela sauvera l'adversaire, alors que si c'est bien utilisé, ça permettra de sécuriser un kill. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de repousser un adversaire sur une courte distance, et si celui-ci rencontre un mur, il sera alors étourdi d'1,5 secondes et les dégâts seront doublés. Il dispose d'un cooldown vraiment assez élevé, de 12 secondes même en rang max, et un coût en mana de 90 qui est vraiment énorme. C'est à utiliser intelligemment et il faudra vraiment beaucoup pratiquer pour la maîtriser parfaitement, mais faites-moi confiance, elle sera rentabilisée. Nous arrivons enfin au sort combat ultime, qui, une fois activé, jusqu'à une durée de 12 secondes, permet de donner jusqu'à 70 d'AD à Vayne. Également, 2 autres sorts seront amplifiés. Chasseur nocturne qui va donner désormais 90 de movement speed, qui permet vraiment de rattraper tout le monde et de les finir. Également le sort roulade, qui maintenant va vous rendre invisible. Lorsque vous êtes invisible, l'adversaire perdra votre vue et vous pourrez donner toujours le prochain coup à l'adversaire avant qu'il puisse vous rendre le coup, c'est-à-dire le coup d'avance qui permet de faire la différence. À utiliser avec modération car le cooldown est tout de même assez long, même si on late game c'est seulement de 70 secondes. On va parler maintenant des sorts à maximiser en premier. Bien évidemment, l'ultime sera maximisé dès que possible. Ensuite se pose la question, est-ce que je max la roulade ou bien les carreaux d'argent en premier? Laissez-moi vous donner une astuce, comme ça vous l'oublierez pas et vous saurez toujours quoi faire. Sachez que si vous commencez par un objet d'attaque speed, il faudra toujours acheter les carreaux d'argent car ça a une bonne synergie par rapport aux auto-attaques. Alors que si vous achetez des objets AD, la roulade sera beaucoup plus intéressante car il dispose d'un ratio AD assez élevé. La condamnation est bien évidemment à maxer en dernier car mis à part le stun, rien d'autre est assez intéressant pour qu'on la max en premier. Passons maintenant au build. Le build va peut-être vous étonner au premier abord, mais je vous expliquerai pourquoi le choix de ci et de ça. Pour commencer, on va essayer de vraiment acheter la BF Sword en premier item, car il nous permet de faire beaucoup de dégâts avec le scaling AD sur le A. Donc attendez d'avoir à peu près 1300 gold de préférence et backer et acheter une BF. Sinon une pickaxe également des bots sont acceptables. Sachant que le premier item qu'on fera, ça sera l'IE. Oui, on le finira même, car l'item nous donne bon, pas beaucoup d'AD certes, mais le crit et le passif sont extrêmement intéressants. Sachant que le A maintenant peut crit et scale extrêmement bien avec la lame d'infini. Ensuite, nous allons finir les bots pour un scaling movement speed et attack speed plutôt raisonnable. Puis nous partirons sur le statique. Alors pourquoi statique me direz-vous? Eh bien c'est très simple, parce que la lame d'infini permet de crit davantage et mettre des plus gros crits. Le passif de statique peut crit également, du coup les deux se stackent très bien, donc voilà, statique en tant que deuxième item offensif. Ensuite, il y aura plusieurs choix possibles.
par rapport à vos ennemis. L'item de base, je dirais, ça sera le danseur fantôme, qui permet de vous rendre beaucoup plus dualiste, c'est-à-dire le passif qui permet de réduire un peu les dégâts qu'on vous inflige, et c'est également l'item attack speed le plus élevé, car il donne 45 d'attack speed. Cependant, il y a également un autre item qui est extrêmement intéressant, mine de rien, c'est Hurricane. Alors Hurricane, en fait, ça permet de tirer deux autres fléchettes avec nos auto-attaques, même si ça n'applique pas les carreaux d'argent. Il faut savoir que ça applique les vols de vie. C'est-à-dire, lorsque vous êtes très low, on va dire, vous êtes très low, et grâce à Warlord, en fait, vous aurez votre attaque de base, plus les deux petites fléchettes, en fait, qui vont vous aider à régénérer beaucoup plus rapidement. Et en plus, je ne sais pas si certains le savent, mais ça permet également de recharger le statique beaucoup plus rapidement. Du coup, il est vraiment assez intéressant comme item et vous devrez le tester pour vous rendre compte du résultat vous-même. Mais si, par exemple, l'ennemi dispose de beaucoup de CC, type Malzar, je sais pas, des hard CC, du Irelia qui vous fonce dessus, bah, vous pouvez partir sur le cimetière mercurial. En fait, qui vous donne du coup de l'AD, de la MR et également une petite QSS qui vous sera bien utile contre les hard CC. Mais on va dire que c'est un scénario qui arrive de temps en temps et nous resterons sur le danseur fantôme la plupart du temps. Ensuite, en quatrième item offensif, nous allons partir sur BT. BT pour le lifesteal, parce que jusqu'à présent, mis à part le Warlord, on n'a pas grand chose. Du coup, une BT, c'est bien pour le sustain, l'AD, et également le petit shield qui fait toujours plaisir. Donc après la BT, on va partir sur le Last Whisper, qui est en fait, je dirais, peut-être le moins nécessaire sur Vayne, étant donné qu'on dispose tout de même des dégâts bruts pour ignorer l'armure de la cible. Mais cependant, s'il y a des gros tanks style Malphite, Ramuse, c'est toujours bien d'avoir un petit Last Whisper pour faire plus de dégâts, quoi. Donc il y a bien évidemment les deux versions, c'est-à-dire Lord Dominic contre les gros sacs APV ou bien l'autre version anti-heal. Du coup, si l'ennemi dispose des Soraka, des Sona, des Zac, n'hésitez pas à l'acheter. Et comme ça, vous aurez le build final. Comme exemple de remplacement, dans notre cas, on pourrait remplacer le Last Whisper par une petite Mercurial. Ça pourrait également passer pour avoir encore plus d'AD, de lifesteal et une petite QSS qui fera toujours plaisir. Cependant, ce sera le build plutôt de base que je vous propose là, donc adapté vraiment par rapport à votre style et par rapport à l'ennemi qu'il y a en face. Passons au gameplay nécessaire avec Vayne durant les différentes phases de jeu. On va commencer d'abord par l'early game. L'early game est vraiment une période où Vayne n'a pas d'argument contre les top picks du moment dans les Jhin, Caitlyn, Lucian ou même Ezreal. Donc concentrez-vous sur le farm et uniquement pour le farm. Faites de votre mieux, même si c'est sous la tour, anticipez bien les last hits. Donc là, mis à part un gank du jungler, ce sera très difficile de gagner sa lane. Nous arrivons maintenant au mid-game, où vous avez fini normalement la lame d'infini, également le tier 2 des bots. Vous allez commencer à faire des rotations, à prendre les objectifs, les différentes tours, ainsi que le Drake, pour avoir suffisamment et acheter ensuite statique. Durant cette phase de jeu, Vayne commence à faire pas mal de dégâts, notamment sous ulti, un petit crit sous tumble permettra d'infliger vraiment beaucoup de dégâts, aux alentours de 400-500 déjà. Donc à ce niveau-là, faites de votre mieux, essayez toujours d'attaquer la même cible pour faire le plus de dégâts possible. Et ne soyez pas trop greed non plus, car vous avez des dégâts, mais toujours pas suffisamment pour tuer les gens assez rapidement. Nous arrivons enfin en late game. C'est la période où vraiment Vayne va briller, beaucoup plus que les autres AD carry, car quelle que soit la cible, que ce soit un tank ou un carry face à elle, elle la tuera mais sans souci, grâce à ses carreaux d'argent et grâce à ses builds. Donc à partir de là, vous avez juste à vous positionner correctement dans les fights, et le boulot sera fait assez simplement. Je vous laisse admirer un des plays que j'ai effectué en solo queue.
la partie conseils. Les conseils que je vais vous donner, ce sera surtout sur le sort Tumble, qu'il ne faudra jamais utiliser, jamais, en direction de l'adversaire, car cela vous rendra trop vulnérable et trop prévisible, et être du coup beaucoup plus simple à toucher avec les skill shots. De plus, sous ulti, avec un Tumble vous serez invisible, du coup l'effet de surprise est vraiment très important, et cela vous permettra d'outplay vos adversaires. N'oubliez surtout pas également d'ulti ensuite Tumble, parce que cela vous rendra invisible, alors que l'inverse, vous avez juste l'air très con. Voilà pour la partie conseil. Et enfin la dernière partie, les questions. Ce sont des questions qui reviennent très souvent, donc j'y réponds ici, comme ça pour éviter qu'on me les pose concrètement. Donc où est-ce qu'elle est passée la lame du roi déchu? Eh bien elle n'est pas dans le build, mais elle pourrait revenir dans certains cas. Dans le cas où on va dire il y a du Volibear, Zac, Tahm Kench, des gros sacs à PV quoi, Olaf. S'il y en a 2 ou 3 de ces champions, vous pouvez commencer par la lame du roi déchu, ensuite suivre le build normalement. Donc la raison est parce que certes l'item possède tout ce qu'il a besoin Vayne, cependant après de multiples nerfs en fait c'est plus vraiment viable, ça ne fait plus suffisamment de dégâts en fait. Maintenant on a mieux quoi. Et avec une lame du roi déchu, en fait, il faut 3 items pour une Vayne pour qu'elle commence à faire des dégâts, alors qu'avec le build basique, à partir de 2 items, on fait déjà très mal. Mais voilà, s'il y a des gros tanks, achetez-le, hein, je vous interdis pas quoi. Ensuite, il y a l'item Rapid Fire Cannon. Ultra rapide. Bref. Voilà, cet item, en fait, ça nous permet d'avoir 150 de portée en plus sur un coup. Et le coup ne peut pas crit et ne peut pas se stack avec statique non plus. Du coup là vous me cassez le délire des crits avec le A et les crits avec statique. La raison pour laquelle je n'aime pas cet item c'est vraiment parce que d'une ça ne crit pas et c'est que sur un seul coup. Donc je vois pas du tout l'intérêt en fait. Donc voilà, si vous voulez acheter cet item ce sera uniquement avec Danseur Fantôme étant donné que ça se stack pas avec statique et voilà c'est vraiment, vous n'aurez pas beaucoup de dégâts en plus quoi. Vous allez perdre beaucoup de damage et vous allez avoir seulement 150 de dégâts max sur un coup. Donc c'est pas vraiment worth. Hein. Je vous le déconseille vraiment, mais si vous êtes déter, voilà, achetez-le avec Danseur Fantôme du coup et rien d'autre. Mon guide vidéo est désormais terminé. Si vous avez bien apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour avoir d'autres contenus. Je dispose également de Facebook et Twitter si jamais vous avez des questions. Et également, je stream sur Twitch assez fréquemment, donc n'hésitez pas à passer, dire un bonjour et poser toutes vos questions. Voilà, bye bye.